Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez rapide, donc on va parler de la compression des images. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça, du coup je fais une petite vidéo pour vous en parler. Ce qu'il faut savoir en fait sur un site web, une des ressources qui prend le plus de temps à charger ce sont les images, surtout quand on commence à mettre des gros sliders sur notre site. Il faut avoir des images qui soient optimisées pour pas que le site mette 3 ans à charger. C'est vraiment extrêmement important. Donc là je vais vous présenter un outil que j'utilise moi-même pour compresser mes images sans perdre en qualité. Alors dans la réalité, on va perdre un petit peu en qualité, ok, mais ça va vraiment quasiment pas se voir, donc c'est pas vraiment un problème. Par contre, ça va vous permettre de baisser drastiquement la taille de vos images, et du coup, vos images vont charger beaucoup plus rapidement sur votre site, et ça sera plus fluide. Donc l'outil que j'utilise, en fait, c'est très simple, c'est un site web. Vous allez aller sur compressjpeg.com, sachant qu'il existe également la version compressepng.com. Donc ça va dépendre en fait du type d'image que vous avez. Alors, est-ce qu'il vaut mieux utiliser des images PNG ou JPEG ? Honnêtement, moi j'utilise les deux en fait, donc il n'y a pas vraiment de meilleur. Les PNG en général sont plus lourdes, ok, mais voilà, donc vous utilisez en fait l'outil que vous souhaitez en fonction du type d'image que vous avez, tout simplement. Donc vous allez vous rendre sur le site, vous allez voir c'est très simple. Ici vous allez cliquer sur Upload Files et vous allez pouvoir ici ajouter une image. Donc là j'ai pris une image comme exemple, je vais vous montrer donc la taille de l'image. Donc l'image fait 920 kilooctets, d'accord. Donc là je vais la mettre, ici donc ça va upload l'image, ça va la compresser, etc. Il faut attendre un petit peu, et on va pouvoir ici la télécharger. Donc là on va voir qu'on a fait gagner 15% à l'image. Donc en fait ça va vraiment dépendre de la taille de vos images, de la résolution, etc. Donc voilà, vous allez faire download, et ici voilà ça va vous mettre l'image, donc vous faites enregistrer, tac. Là on va ouvrir l'image, donc hop, je vais aller ici. Hop, je vais vous mettre ça ici. Et puis là, voilà, on voit la taille, elle est passée à 780 kilooctets. Alors là, on peut voir que on n'a pas perdu énormément, mais en fait, je pense que c'est que le logiciel en fait gère automatiquement la taille en fait, tout simplement parce que il essaie de garder la qualité maximum. Donc plus votre image est de qualité, plus votre image est en fait ça, je sais pas comment le calcul est fait, mais en gros il va essayer d'optimiser un maximum pour garder le maximum de qualité. C'est pour ça qu'il va pas la réduire non plus de trop, parce que là en l'occurrence si on la réduisait de beaucoup trop on perdrait complètement en qualité. En plus de ça ici c'est vrai que je travaille sur une image qui a quand même une résolution assez élevée. Je vais vous montrer, on est sur une résolution de 2560 x 1440, donc clairement c'est beaucoup trop, je vous dis très honnêtement c'est beaucoup trop. Pour les sliders sur vos pages d'accueil je vous recommande vraiment de faire du Full HD maximum, donc du 1920 x 1080, et encore c'est vraiment, là on est déjà pas mal, mais sinon ne partez pas sur vos images au-dessus, ok. Je sais en plus que, voilà, sur ce site que je conseille dans d'autres vidéos, donc le site Unsplash, vous allez pouvoir trouver des images libres de droit, donc les images sont vraiment de très bonne qualité. Le truc, c'est qu'elles sont très lourdes, ok. On est souvent sur des images alors peut-être pas jusqu'à 4K, mais on n'en est pas loin, donc ce qu'il faut en fait c'est réduire la résolution de ces images, pour baisser leur taille déjà, et une fois que vous avez réduit la résolution, que vous avez recadré vos images, vous allez pouvoir ici les compresser. Voilà. Voilà pour l'outil, j'espère que ça vous sera utile. Bon, le site Unsplash en ce moment il a un peu de mal, mais bon, ça tombe quand je fais la vidéo, bon c'est pas grave, mais voilà. En tout cas cet outil là il est vraiment très pratique. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des applications directement sur Shopify pour faire ce genre de truc. Moi je vous recommande pas de faire ça, pourquoi? Parce que encore une fois, moi ma politique c'est essayer d'installer le moins d'applications possible, parce que les applications ça vous bouffe des ressources par rapport à Shopify, et forcément qui dit prendre des ressources supplémentaires dit forcément le site met plus de temps à charger, le site est moins fluide, et ça influe sur l'expérience de l'utilisateur et c'est pas bon. Voilà, donc moi je vous recommande plutôt d'utiliser des outils externes plutôt que des applications directement liées à Shopify. Voilà. En tout cas, si vous avez des conseils par rapport à ça qui peuvent aider d'autres gens, donc si vous connaissez d'autres sites pour compresser avec une meilleure qualité par exemple, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!